on va appeler le mystère du tombeau vide. Et Jésus va dire, on va aller écouter pendant les dimanches à venir qui vont succéder, quand Thomas va dire, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, non, je n'y croirai pas. Et 10 jours plus tard, Jésus va être là au milieu d'eux, va dire à Thomas, approche ta main, regarde, cesse d'être incrédule, sois croyant. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, quand les femmes sont montées au tombeau, ils cherchent le corps, c'est un rituel des Juifs. Donc ils vont aller pour embaumer le corps, mais cela a été fait dès son enfance. N'oubliez pas ce que nous avons célébré pour l'épiphanie, vous vous rappelez, c'était quoi encore? L'or. D'accord. L'or, c'est pourquoi? Pour la royauté. Qu'est-ce qui a été écrit au-dessus de sa croix? Jésus. D'accord. Et l'enfant et l'ensemble? Non, c'est pourquoi? Quand on ensemble cet hôtel-là? Non, c'est pour chasser, non, ça c'est habiter à d'autres. Alors, ça c'est pour Dieu. Je viens pour venir à m'animer. Donc, quand les médecins sont invités dans le café bâti. Ah, d'accord. Ok, c'est ça. Puis chaque jour maintenant, on s'arrête le café bâti. Non. Et après, il y a l'heure de quoi? Le l'avenir, c'est pour embaumer le corps. C'est quoi? D'accord? Dès sa naissance. Donc, quand on enlève Joseph et Marie, d'accord? Dans la crèche, on retrouve le symbole du tombeau vide, le corps dedans, mais on enlève Jésus, on enlève tout le décor, on a le mystère du tombeau vide. Un autre mystère, encore, c'est dans Jean, le chapitre 11, la résurrection de Lazare. Quand Jésus arriva, voyons les Juifs, pharisiens qui sont là, les sadducéens, les docteurs de la loi, et Jésus dit, roulez la pierre. Et la sœur de Lazare lui dit, mais ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois d'abord, tu verras ensuite la gloire de Dieu. Et il va rouler la pierre, il va appeler Lazare. Lazare, viens, sors. Et il va dire, payez-le. Au dimanche de Pâques, elles vont trouver la pierre déjà roulée. Parce que Jésus l'avait déjà fait à la résurrection de Lazare. Donc la résurrection de Lazare est l'anticipation de la résurrection du Christ. Sauf que Lazare a vécu sa vie et mourir. D'accord? Mais c'est déjà l'anticipation. Jésus va dire, dépouillez-le. Et laissez-le partir. On va trouver les seuls pliés. D'accord? Un autre mystère. Il n'est pas ici. Il vous précède en Galilée, là où tout a commencé. Donc le mystère du tombeau vide commence déjà par la curiosité, par le doute, par la peur. Mais un feu s'allume en eux, qui a enlevé le corps. Qui peut nous faire cela? Parce qu'on a mis des gardes pour surveiller. D'accord? Mais qui a enlevé la terre? Parce qu'il a une seule chose, ce n'est pas possible. Et c'est là que l'ange va dire, il faut précéder en Galilée. Avec les disciples d'Emmaüs que nous allons entendre dans les jours à venir aussi, Jésus va dire, comme votre cœur est lent à croire. Toutes les Écritures, comme la Vigile Pascale, toutes les Écritures, et ils vont le reconnaître.
il a rompu le pain, il disparaît à leurs yeux. Donc, frères et sœurs, il y a un mystère dans la foi, dans notre connaissance de la foi. On ne peut même pas parler de la connaissance de la foi, puisque il faut vivre la foi comme une grâce, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer, mais on croit. Vous voyez, c'est comme l'histoire de la Véolique. Chacun raconte sa version des faits. Et ça devient quand même, d'accord, un rituel, on peut dire la foi profane, mais qui a tellement circulé partout. Voilà. Mais là, il y a une réalité vivante. Il est là, il est au milieu d'eux. Et ce matin, cette joie pascale doit nous permettre de nous réveiller. Et si nos efforts de carême ne portent pas du fruit aujourd'hui, pendant le temps pascal, n'apporte pas une vraie conversion, c'est que le Christ n'est pas ressuscité. C'est ce que Saint Paul va dire. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi, elle est vaine, elle est inutile, elle est inexistante. Quand c'est nous qui sommes appelés à vivre comme ressuscités. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes le sang du Christ. Alors et alors, qu'avons-nous fait de lui? Donc quand je regarde peut-être ce matin, j'ai bien envie de pleurer parce que je n'ai pas l'impression de voir des têtes de ressuscités. Non? En cas quand je vois vos têtes, vous n'avez pas de tête de ressuscité. On va se mettre debout ce moment. Vous sentez que je ne pas maintenant encore. On va se mettre debout. Tu es en moi, Jésus, tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi. Jésus, tu es en moi. Tu es ressuscité, tu es ressuscité. Jésus, tu es ressuscité, tu es vivant, tu es vivant. Jésus, tu es vivant, tu viens pour nous, tu viens pour nous. Jésus, tu viens pour nous, tu viens pour nous, tu viens pour nous. Jésus, réveille-nous, réveille-nous. Réveille-nous, réveille-nous. Ressuscite-nous, ressuscite-nous. Jésus, ressuscite-nous. Ressuscite-nous, Jésus. Donne-nous ta vie, donne-nous ta vie. Jésus, donne-nous ta vie, donne-nous ta vie. Jésus, il est vraiment ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Allez dire aux autres qu'il est vraiment ressuscité. Alors, bon, comment on peut aller dire aux autres qu'il est ressuscité pendant nous ne sommes pas encore ressuscités? Il est ressuscité. Non, alléluia. Il est ressuscité. Alléluia. Allez dire aux autres qu'il est ressuscité. Alléluia. Nous allons vivre comme le ressuscité. Alléluia. Nos langues vont parler comme le ressuscité. Alléluia. Aïe, bon Dieu, nos langues. Ah, on va d'abord de ça. Il faut que nos langues annoncent la résurrection de Jésus. Et ceci en amour, en pardon, en réconciliation, en paix éternelle. Et sinon, la résurrection n'a pas de sens. Notre présence ce matin n'a pas de sens. Si nous ne changeons pas, si tous nos efforts de carême ne portent pas du fruit, que nous vivons ressuscités,
que nous sommes des messagers de paix et d'amour dans nos maisons, dans nos quartiers, chaque endroit où nous sommes, qu'on ressent le parfum du ressuscité, on ne peut pas parler du Christ ressuscité, parce que s'il est ressuscité, il est en vous, il est en moi, il est en nous, donc il est vraiment ressuscité. Alléluia, et nous sommes les témoins. Alléluia, et que la bénédiction de notre Seigneur qui est ressuscité réveille en nous la foi, suscite en nous cette grâce de dire, je crois Seigneur, soulève ma vie afin que je témoigne que tu es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, ça bénit le bon Dieu, ça un chrétien ne s'assoit pas, il est toujours en route pour aller vers les autres, annoncer Jésus, comme nous venons de l'entendre, de visiter. Gloire à toi qui nous appelle, Jésus.
lettre qui parle au cœur. Où demeures-tu, amour du Dieu sauveur? À la coupe de toute épreuve, qui est à ta grâce chair et habite cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi l'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que sa volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, pour continuer à faire l'unité parfaite, pour advenir au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de l'unicité, partageons ainsi le pain.
Voici l'agneau de Dieu, le Fils de Marie et de Joseph. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.